Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai annoncé précédemment, c'est le grand jour. Je vais vous faire le bilan de la FimiPalm après 60 jours d'utilisation. Allez, c'est parti! La FimiPalm, donc vous le savez, je fais un petit résumé, c'est une caméra stabilisée un peu comme l'Osmo Pocket. Pour moi, la différence entre le DJI Osmo Pocket et la FimiPalm, c'est surtout leur angle de vision. Donc la Fimi est assez large, tandis que l'Osmo Pocket a un cadrage beaucoup plus serré. Allez, pour ce bilan, je vais vous lister tous les points positifs et tous les points négatifs que j'ai pu repérer lors de mes 60 jours d'utilisation. Sur les points positifs, le premier aspect, moi, qui m'a frappé à l'ouverture de la boîte, c'est la qualité de la construction. Alors, la Fimi est construite tout en plastique, hein. Ça craque des fois, mais ça a l'avantage d'être très léger comme matériel et surtout, c'est hyper fiable. Sur les 2 mois d'utilisation, je n'ai jamais ressenti à un quelconque moment que l'appareil allait se casser ou ça fonctionnait mal ou il y a un bug. Non, jamais. Alors que sur des appareils beaucoup plus chers, j'ai déjà eu des bugs, des freezes. Le deuxième point positif, c'est la qualité vidéo. Tant qu'on reste entre la plage 100 et 800 ISO. Au-delà, c'est une autre histoire, mais on en parlera plus tard. Point numéro 3. Alors, vous savez tous, si vous utilisez des caméras, qu'aujourd'hui, nous allons vers l'automatisation. Tout est en mode auto pour faciliter la vidéo au grand public. Et du coup, tout se fait en mode auto. Il n'y a plus de paramétrage manuel sur les appareils grand public. La FimiPalm donc propose quand même de pouvoir configurer tout manuellement et ça c'est indéniablement un plus, surtout si vous êtes féru des vidéos et que vous aimez tripoter les ISO, les vitesses, le focal, la colorimétrie. Point numéro 4, pour un appareil de 150 €, j'ai été très agréablement surpris qu'il y ait un suivi régulier. Oui, j'ai trouvé qu'il y a une mise à jour à peu près une fois par mois et vraiment ils améliorent tous les points négatifs qu'ils ont pu recenser à gauche, à droite. Et c'est vrai que c'est assez surprenant de la part des Fimi. Et je connais des grandes marques qui ne proposent pas autant de suivi sur leur appareil. Bien entendu, depuis tout à l'heure, je vous en parle, la Fimi coûte vraiment pas cher pour ce qu'ils proposent. L'appareil filme en 4K, en Full HD, a une entrée micro, enfin avec un adaptateur, mais vous pouvez quand même connecter un micro en août 2020. Il est descendu à moins de 150 € à un très bon prix, donc ne vous en privez pas, surtout si vous aimez faire de la vidéo. Alors restons un peu sur les prix et sur la FimiPalm, il y a plein d'accessoires pour pas cher du tout. Les micros externes, l'adaptateur, des grips pour installer des portables. Contrairement à d'autres marques plus connues qui ont des systèmes propriétaires et qui coûtent un bras, la FimiPalm a le mérite de proposer vraiment des alternatives pas chères. Un point que moi j'ai beaucoup aimé sur la FimiPalm, c'est le micro externe. Alors évidemment, il n'y a pas une prise jack pour mettre sur la FimiPalm, mais vous pouvez trouver un adaptateur USB-C jack et brancher un micro dessus. Et le retour son est vraiment pas mal du tout. Alors moi qui fais très attention au son, j'ai pu faire un test vidéo là-dessus. Suivez le lien qui doit apparaître par là. Et vous verrez que le son de la FimiPalm, ça vaut le détour. Alors, l'autre avantage sur la FimiPalm, c'est son grand angle. Si vous êtes vlogueur, youtubeur, vous obtenez un résultat tout à fait convaincant. Actuellement, vous me voyez avec la Fimi. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est pas mal quand même. En ce moment, je suis en train de l'utiliser. C'est le mode détection de visage sur le FimiPalm. Et je trouve qu'il fonctionne plutôt bien. Alors, globalement, je ne l'utilise pas au quotidien. Je n'ai pas réellement d'utilité avec cette option. Mais en le testant, je constate quand même qu'il fonctionne bien. Regardez bien, voilà, tant qu'il y a de la lumière et que vous ne bougez pas trop vite, ça tourne tout seul. Et encore une fois, si vous êtes vlogueur, blogueur, c'est une aide quand même utile. Là, je marche, je cadre rien, je laisse faire la machine et ça marche. Un autre point positif sur la FimiPalm, c'est son autonomie. Alors j'ai été assez étonné par son autonomie. Bon alors généralement je ne fais pas non plus des vidéos de 3 heures. Fimi annonce une autonomie de 2 heures, peut-être même un peu plus. Alors je ne me souviens plus des notes. Hein. Mais en tout cas je pense que ça les tient largement, sans problème. Je n'ai jamais été en rate de batterie. Et le dernier point positif sur la FimiPalm, c'est le choix de compression qu'offre la machine. Ça, tout le monde ne le fait pas non plus, j'ai envie de dire. Alors la FimiPalm propose 2 options de compression vidéo, qui est la fine et la super fine. Donc la fine enregistre avec une compression de 40 mégabits par seconde, tandis que la super fine enregistre avec une compression à 90, je crois, hein, 90 mégabits par seconde. Tout ça en 4K. Alors pourquoi je vous parle de ça? Moi personnellement,
j'utilise la fine qui enregistre à 40 mégabits par seconde parce que les fichiers sont beaucoup plus légers. C'est vrai qu'un fichier plus léger, c'est quand même plus agréable à travailler dessus. Voilà en gros tous les points positifs. Maintenant, on va passer au point négatif de la FimiPalm. Accrochez-vous. Premier point négatif sur la FimiPalm, c'est son démarrage. J'ai pu chronométrer le temps de démarrage, donc entre le bouton d'allumage et le moment où vous pouvez vraiment filmer avec la FimiPalm, il y a bien 10 secondes. Et 10 secondes sur une caméra en 2020, c'est juste impensable. En prenant en compte donc ce délai de démarrage, en gros, la FimiPalm, vous ne pourrez pas l'utiliser pour des événements ou pour filmer dans l'urgence, dans le feu de l'action, prendre quelque chose rapidement. Vous oubliez tout ça. Avec la FimiPalm, en gros, il faut quand même une préparation et penser à ce que vous allez filmer. Et ce n'est sûrement pas une caméra d'action. Alors l'autre point négatif de la FimiPalm, c'est sa partie photo. La FimiPalm fait des photos catastrophiques. Vraiment, c'est moche. Du moins en JPEG, les photos avec la FimiPalm, j'ai pu faire un test d'ailleurs ici quelque part, vous trouverez le lien. Entre ISO 100 et ISO 3002, toutes les photos sont dégueulasses. Elles sont hyper lissées et ça manque de détails. Donc clairement, la FimiPalm n'est pas fait pour la photo. C'est un peu mieux en RAW, mais concrètement, qui va faire des photos avec la FimiPalm en RAW pour le retraiter derrière? Ça n'a aucun sens. Il y a plusieurs modes de stabilisation sur la FimiPalm, un peu comme sur tous les autres stabilisateurs aussi. Et il y a un mode qui s'appelle FPV, First Person View. C'est un mode, franchement, je ne sais pas à quoi il sert. Alors, il y a un mode qui permet de verrouiller l'horizon, il y a un mode qui permet de verrouiller la hauteur, et il y a un mode follow. Donc le mode follow, c'est ce que j'utilise tout le temps. C'est le mode le plus polyvalent, et ça fonctionne plutôt bien. Tandis que le mode FPV, je ne sais pas réellement à quoi ça correspond, et surtout, la stabilisation ne fonctionne pas dessus. La qualité de stabilisation de la FimiPalm est sûrement perfectible, de mon point de vue, mais un peu comme 90% des stabilisateurs sur le marché. D'ailleurs, je n'ai pas réellement trouvé un stabilisateur qui est parfait à 100%. Alors, généralement, quand vous marchez, vous faites un petit travelling avant, vous verrez qu'il y a un petit mouvement de haut en bas et qui montre clairement que vous marchez en fait. On est loin de l'effet ça glisse sur un rail, comme au cinéma. Après, évidemment, vous trouverez des tutos sur internet sur la façon de marcher, ce qu'on appelle les ninja walk, qui permet de glisser, enfin de marcher avec des genoux pliés, et ça permet effectivement d'adoucir un peu les pas et d'avoir un effet un peu plus travelling. Enfin, je trouve que sur la FimiPalm, ça se voit quand même pas mal, ce petit mouvement de marche de haut en bas. C'est assez désagréable. La FimiPalm filme dans toutes les résolutions, 4K, Full HD, 720p, je crois que oui aussi, je suis pas sûr. Enfin, aujourd'hui, qui filme en 720p, sérieux. Mais surtout, ce qui lui manque, c'est la résolution 60 images par seconde en 4K. Oui, parce qu'actuellement, il est limité à 30 ou 25 images par seconde. La FimiPalm propose le mode narrow. Le mode narrow, en fait, en gros, ça recadre dans l'image pour proposer un cadrage un peu plus serré. Moi, j'adore ce mode parce que ça me permet d'avoir un cadrage justement plus serré et un peu à l'instar de l'Osmo Pocket. Donc avec la Fimi, en gros, je pourrais dire que j'ai l'Osmo Pocket 2 en 1. Voilà. Si vous souhaitez avoir un cadrage plus serré en 4K, j'ai fait un petit tuto vidéo que vous pourrez suivre quelque part, enfin j'ai mis le lien là quelque part par là, que vous pourrez suivre pour avoir un rendu comme l'Osmo Pocket. Enfin comme, façon de parler, parce que c'est pas réellement du vrai 4K en fait, ça reste du 4K croppé. Vous pourrez surtout ajuster le zoom numérique et ça peut peut-être dépanner dans certaines situations. Tout à l'heure, je vous parlais du micro externe et la qualité audio. Oui, mais il y a un petit bug sur la FimiPalm. Grosso modo, à chaque fois que vous voulez utiliser les micros externes, il va falloir le débrancher de la FimiPalm et la rebrancher pour que l'appareil reconnaisse les micros externes. Sinon, eh ben c'est mort, vous allez utiliser le micro interne. De toute façon, à chaque fois que vous allez le reconnecter, vous verrez le logo du micro qui apparaît. Là, vous savez que le micro externe est branché sur la FimiPalm. L'appareil ne reconnaît pas automatiquement le micro externe, ce qui peut être assez ennuyant dans certaines situations. Voilà, c'est à savoir. Mais c'est sûrement un bug qui peut être corrigé par mise à jour logicielle. Pour tous ceux qui se sont dit je vais m'acheter une FimiPalm pour filmer en mode tout auto sans me prendre la tête parce que c'est une caméra comme une autre et surtout ça coûte pas cher, eh ben attendez-vous à une dégradation de la qualité vidéo. Oui, parce que le mode auto sur la FimiPalm est totalement à la ramasse. Avec les nombreuses mises à jour, surtout les dernières, j'ai remarqué qu'ils ont poussé l'ISO à fond.
ce qui permet, surtout en basse lumière ou de nuit, d'avoir une image un peu plus claire. Donc effectivement, ça donne cette impression que la Fimi-Palm pourrait bien filmer de nuit, alors qu'en vérité, l'appareil pousse l'ISO à fond pour gagner en luminosité. Mais ça perd aussi en détail. Le problème, c'est que même en journée, ça le fait aussi, parce que c'est sûrement mal configuré. Et du coup, si vous laissez tout en mode auto et que vous filmez même en plein jour, vous risquez d'avoir une image pas très claire ni très détaillée. Alors, un petit point qui est absent sur la Fimi-Palm, c'est que ça manque de vue-mètre ou d'audiomètre. En gros, c'est un visuel qui permet de monitorer l'entrée son. Ce n'est pas très dérangeant, mais en fait si quand même, parce que si le son sature, vous n'allez pas le voir. Bon, après, vous me direz, c'est peut-être une utilisation plus dédiée aux professionnels, parce que bon, un grand public, qu'est-ce qu'il a à foutre de monitorer l'entrée son. Il y a un autre aspect que je trouve un peu dérangeant, alors tout le monde ne le verra pas forcément, du moins tout de suite, c'est qu'il y a une espèce de vignettage sur l'image en vidéo. Alors c'est une vignettage, je pense, qui est due au capteur qui est trop petit, donc qui obscurcit sur les bords et qui éclaircit sur le centre. Ça peut donner un petit effet, notamment à l'intérieur, mais en extérieur ça peut faire aussi bizarre. Enfin moi je ne suis pas fan. Et le dernier point négatif sur la Fimi-Palm, c'est le pas de vis. L'emplacement du pas de vis, eh ben, je pense qu'on peut en discuter là-dessus, sérieusement. Le fait de le mettre comme ça, et une fois qu'il est branché sur un trépied, ben, il ressemble à un éclair au chocolat volant. Clairement, je ne vois pas trop l'intérêt d'avoir mis un pas de vis ici. Bon, aujourd'hui, il existe des adaptateurs et des grippes qui permettent justement d'avoir un pas de vis ailleurs, différent. Et comme je vous disais tout à l'heure, les accessoires sur la Fimi-Palm ne coûtent vraiment pas cher, donc c'est pas dérangeant en soi. Mais c'est vrai que l'ingénieur qui s'est dit, tiens, je vais mettre un pas de vis juste à côté de la caméra, tiens, hop. Voilà, je trouve que c'est mal pensé. Peut-être que sur la version 2, c'est à corriger. Voilà les amis, en gros, il y a 11 points positifs pour 12 points négatifs. C'est vrai que sur les points négatifs que je vous ai cités, il n'y a rien vraiment de rebutant. Hein. Ne pas pouvoir filmer en 60 images par seconde, eh ben, c'est pas très grave. Je veux dire, la majorité des gens filment... Ah, tiens, ça marche bien la détection de visage. La majorité des gens filment en 25 images par seconde et ça va très bien. Je veux dire, pour des vidéos de tous les jours, c'est super. Enfin, est-ce qu'on a besoin de 60 images par seconde sur du 4K? Non, pas vraiment. Les vignettages, on s'en fout, à la limite, tout le monde, enfin, personne ne verra la différence. Le vue-mètre, pareil, tout le monde s'en fout du vue-mètre. Combien de personnes va réellement acheter un micro externe sur la Fimi-Palm? Je ne sais pas. Enfin bon, tous les points négatifs que je vous ai cités, donc c'est juste des points négatifs que j'ai recensés. Ça ne veut pas dire que ce sera un point négatif pour tout le monde. Aujourd'hui, si je dois noter la Fimi-Palm sur 10, je lui mettrai un 7 sur 10 parce que ça reste un appareil quand même agréable à utiliser. Le seul problème, comme je vous l'ai dit, c'est qu'au début, j'ai été surpris par le mode auto et surtout par la qualité vidéo un peu dégradée. Mais une fois qu'on a compris que le mode auto est à proscrire et que vous savez maîtriser le paramétrage manuel, là, vous obtiendrez vraiment le meilleur de la Fimi-Palm et pour ce prix-là, ça vaut vraiment le coup. Voilà les amis, qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? Laissez-moi tous vos commentaires en dessous. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, pensez à vous abonner et mettez un petit like. Merci. Sur la prochaine vidéo, tiens, j'ai récemment acheté un stabilisateur Zhiyun M2. Je me suis dit, tiens, pourquoi je ne ferais pas un petit test, une petite comparaison, un petit battle, tiens, entre la Fimi-Palm et le Zhiyun M2. Vous voulez voir ça? J'espère que vous serez là pour le voir. Donc, pensez à vous abonner. Allez, à la prochaine. Bisous!